Parce que yon nan bagay que vous comprendre, mes bien-aimés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Les rois vivent en dehors de la présence de Dieu. Les rois vivent en dehors de la gloire de Dieu. Leur déconnecter à mon Dieu. Ou pas protéger, ou pas préserver. Alléluia. Les ennemis ont tiré flèche. Ils ont atteint nous. Parce qu'on parle au monde qui n'a pas de surage là. Alléluia. Et comme salaire, tout le monde qui vit en désaccord avec mon Dieu. Comme salaire pour tout le monde qui vit en rébellion avec mon Dieu. Comme salaire pour tout le monde qui vit dans désobéissance. La chair, c'est la mort spirituelle. Moi, saluer chaque ami indistinctement qui toujours prend le temps pour être capable de suivre le message de la parole de Dieu que nous toujours partager sur compte Facebook, YouTube et TikTok en même temps. Moi, saluer nous chaque indistinctement. Je dis, nous voulons partager avec vous quelques mots de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre des Romains, chapitre 6, le verset 23. C'est un verset qu'on est capable de dire en pile monde connaît, pour ne pas dire tout le monde connaît. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. En pile fois nous répéter passage pour répéter. En pile fois nous répéter verset pour répéter. Mais nous pas prendre proie passage, nous pas prendre proie verset, nous pas chercher à comprendre. Alléluia, ensemble de secrets qui cachés dans le passage. Le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Thème, sujet n'a débat pour vous, en dans seulement 20 versets, ça, c'est le salaire du péché. Mais bien aimé, ou même qui a une chance à attendre, pour un pile monde, péché, c'est rien n'était. Pour un pile monde, péché, c'est un bagage quelque part, tout le monde fait. Pour un pile monde, il y a petit péché, il y a un gros péché. Pour un pile monde, péché pas veut dire rien pour eux. Pour un pile monde, lorsque la Bible a dit le salaire du péché, c'est la mort, mais yo ouais, en dépit de tout ça yo fait, en dépit de toute immoralité, en dépit de tout péché que yo commettent, yo ouais yo toujours à vivre. Donc, dans tête moun sa yo, péché pas veut dire rien pour yo. Le fait que yo ouais yo péché aujourd'hui, yo péché demain, yo péché après-demain, yo toujours à vivre, yo toujours à évacuer à occupation yo, cela veut dire que quelque part pour moun sa yo, péché pas veut dire rien. Mais dans message que vient partager avec vous, moi vient dire le contraire. Alléluia. Moi vient dire le contraire. Péché mes bien-aimés, alléluia. Lorsque on parle de péché, mes bien-aimés, ce n'est pas une mise à fait. Lorsque on traité sujet ça, lorsqu'on parle des phénomènes ça, qui c'est péché, ce n'est pas une mise à fait. Le salaire du péché. Alléluia. Mais bien-aimés, comment la Bible définit péché? Qui ça péché ya? Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, péché, c'est tout ça qui est contraire à la vérité. Alléluia. Péché, c'est tout ça que vous commettez qui est en dehors de la parole de Dieu. Péché, c'est tout ça que vous faites, Dieu pas d'accord fait. Péché, c'est tout ça que vous commettez que bon Dieu pas le fait. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc c'est ça péché ya. Et premier bagage que vous connaissez, mes bien-aimés. Premier bagage que vous connaissez, enfant de Dieu, créature de Dieu. Alléluia. Créature de Dieu, m'adresser avec nous directement. Lorsque créature de Dieu, mes bien-aimés, alléluia, ou pas considéré comme enfant de Dieu. Je veux clair sur ça, car la parole de Dieu pourra le déclarer. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, je donnerai le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels soient nés. D'où, voilà pourquoi, mes bien-aimés, lorsqu'on peut accepter Christ comme sauveur personnel, ou lorsqu'on peut reconnaître Jésus, pour qu'on confesse Jésus, qui t'est mouru sur le bras du calvaire pour nous la vie, comme petit bon Dieu. Donc,
automatiquement, ou était dans le stade créature de Dieu. Ou pas le considérer comme enfant de Dieu, c'est lorsque vous acceptez, Jésus est venu, il était trôné, il vient mourir pour nous sur le bras du calvaire, pour nous gagner la vie. Bref, c'est pas là que mieux. Bien aimé, péché son virus. Pour un peu de monde qui travaille dans le domaine informatique, pour chaque monde qui gagne un computer à la caillou, lorsque on va parler de virus, mes bien-aimés, c'est tout ça que tu es capable de dire qui rentre de côté, et lorsque elle rentre de côté, elle vient pour le détruire. Elle vient pour l'endommager. Alléluia. Quelque part, virus là, elle rentre de côté, mes bien-aimés, elle vient pour le détruire tout ça qui est bon. Est-ce qu'on l'a? Dans le domaine technologie, bien précisément en informatique, lorsque un computer est contaminé par un virus, le virus l'a rentré et quelque part, il dérange le système, il dérange tout un ensemble de fichiers qui ont gagné sur le computer. Et si vous ne pas prendre bonheur, si vous ne pas installer ça qui est un antivirus dans le computer, là automatiquement endommagé le computer. Et il y a un ensemble de fichiers qui ont perdu dans le computer. Alléluia. Nous parlons dans le domaine de la médecine. Nous parlons dans la branche médicale. Pour les gens qui travaillent dans la branche médicale. Alléluia. Là où est virus, où c'est un microbe, quelque part qui n'est pas détecter à l'œil nu, ou besoin d'un microscope pour capable détecter le virus là. Alléluia. Et automatiquement, le virus là rentre dans le système humanitaire. Il vient pour détruire le système là. Alléluia. Bien précisément, on nous fait référence avec COVID-19. COVID-19, c'était un virus, quelque part, qui était venu, nous sommes capables de dire qu'il portait un pile monde aller. Les virus là rentré d'un côté, ils viennent pour déranger toute ça, le joint qui était bon. Ou après, dans le moment COVID-19, lorsque le virus là bloqué le système respiratoire. Donc, quelque part, le virus là, il rentre d'un côté, c'est déranger, il vient déranger. Donc, moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je considère le péché comme un virus. Et automatiquement, le virus ça, il entre dans la vie. Automatiquement, le virus ça démarré dans la vie. Mais bien aimés frères et sœurs, automatiquement, spirituellement parlant, ou mourir. Spirituellement parlant, ou à vivre pas fonctionner bien. Spirituellement parlant, même là où on souffre de vie, même là où on évacue à toute occupation, ou le travail, ou manger, ou boire, ou entrer dans le bain, ou douche, ou baigner, ou m'habiller, ou mettre rat sous, ou à l'église, soi-disant l'église, ou porter bible, ou mettre cravate, ou bien habiller, ou parler dans le bureau, ou parler travail, mais automatiquement, alléluia, virus ça qui s'est péché, il est installé dans la vie ou à vivre physiquement, mais spirituellement ou mourir. Mais bien aimé, péché, il est considéré comme tout ça qui mettait en désaccord avec bon Dieu. Péché considéré comme ça qui mettait en déconnexion avec bon Dieu. Donc automatiquement, ou pas vivre selon les normes établies au sein de la Bible, ou à vivre dans désobéissance la chair, automatiquement, ou séparé de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, c'est tout le monde qui en contraire avec la parole de Dieu. En Romains chapitre 3, verset 23, alléluia, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, mes bien-aimés, automatiquement, on va vivre dans désobéissance la chair. Automatiquement, on va vivre selon nous-mêmes. Automatiquement, ou livrer selon nous-mêmes, ou automatiquement en désaccord avec mon Dieu. Et automatiquement, en désaccord avec mon Dieu, spirituellement parlant, ou mourir. Et c'est la mort, ça. Lorsqu'on est salaire, qui ça y est un salaire, mes bien-aimés? Salaire, vous considérez comme une rémunération qui a profit de travail en retour ou touché. Donc, salaire, il considéré automatiquement comme une rémunération après son travail. Donc, mais bien aimé, automatiquement, fin de travail pour une entreprise ou fin de travail avec un patron. Donc, au patron a une obligation pour le payer. Donc, c'est ça, un salaire. Mais lorsqu'on parle le salaire dans le domaine du péché, mais bien aimé, ce n'est pas un gain. Alléluia. Mais bien aimé, cependant, le salaire du péché, ce n'est pas un gain. Gens que nous comprenons, gens que nous définissons salaire. Bien au contraire, c'est une perte énorme. Lorsque on vit dans désobéissance, lorsque on vit selon homme livré à lui-même, automatiquement, on gagne un salaire. Et salaire, ça m'est bien aimé, il pas là à porter. Salaire, ça pas à la porter. Salaire, ça c'est pas un bien. Salaire, ça pas porter bienveillance la caille. C'est une terrible
châtiment qui mène à la mort. C'est un terrible châtiment qui mène à la perdition. Donc, mes bien-aimés, il faut que vous connaissiez que lorsque vous vivez dans désobéissance la chair, lorsque vous vivez selon vous-même, lorsque vous vivez selon l'homme livré à lui-même, vous gagnez un salaire. Et salaire pas l'autre bagaille qui est la mort. Et la mort, ça, il pas l'autre bagaille, c'est la mort spirituelle. Et automatiquement, mes bien-aimés frères et sœurs, enfants de Dieu, créatures de Dieu, ou même qu'attendez dans leur ça, automatiquement séparés, alléluia, automatiquement mourir spirituellement, ou séparés de la gloire de Dieu. Oh Saint-Esprit, ou séparés de la présence de Dieu. Présence de Dieu, pas dans vous encore. Automatiquement, on va vivre dans saleté. Automatiquement, ou son monde quelque part, qu'à vivre dans désobéissance la chair, ou en dehors de la présence de Dieu. Même l'autre bishop, même l'autre trichop, même l'autre croix trichop, même l'autre gros adorateur, même l'autre gros prédicateur, alléluia, même l'autre gros évangéliste, automatiquement, ou à vivre dans désobéissance la chair, ou séparé de la gloire de Dieu. Et automatiquement, séparé de la gloire de Dieu, oh Saint-Esprit, ou privé de la présence de Dieu, automatiquement privé de la présence de Dieu, ou pas épargné, oh Saint-Esprit. Mais bien aimé, il définit la mort comme étant un monde qui vit dans un monde et qui traverse la vie dans un autre monde. Alléluia. Dans le monde spirituel, mes bien-aimés, il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde spirituel satanique et le monde spirituel de Dieu. Lorsqu'on vive dans la présence de Dieu ou vive dans le monde spirituel de Dieu, mais automatiquement désobéi ou à vivre dans des autres de la chair ou à vivre dans le monde spirituel satanique. Prenons par exemple Adam et Ève. En Genèse chapitre 2, mes bien-aimés. Alléluia. L'Éternel parlait à Adam. Il dit Adam, attention, mettons dans pour contrôler le jardin. Mettons dans le jardin pour surveiller le jardin. Mais fais attention, il y a un fruit dans le jardin, je ne veux pas toucher. Et au moment opportun, alléluia, vous touchez le fruit ça. Alléluia, automatiquement on va mourir. La mort là, la Bible parle là, il ne pas parler de la mort physique, mais la parler de la mort spirituelle. À tel point que lorsque l'Éternel paraît, il fait appel à Adam, Adam pas qu'à paraître. Alléluia. Adam pas qu'à paraître, il dit maintenant entendez voir ou même pas qu'à approcher. Alléluia. Alléluia. Adam dit maintenant entendez voir même pas qu'approcher. L'Éternel demandait à Adam qui s'est passé, qui s'est fait ou pas qu'approcher mon côté. Parce qu'à l'ordinaire Adam l'aime paraître ou déjà paraître près de moi-même. L'aime paraître ou qui t'a agenouillé dans le pied. Mais je dis à ça passé parce que me relais au premier fois, deuxième fois pas paraître. Mon bagage qui pas marché là. A dit qui ça pas marché. Adam dit mais attends, moi nu. Alléluia. L'Éternel va répondre à Adam pour lui dire comment faire qu'on nie. Adam parle dit mais attends, fuis ou te défendre moi manger. Alléluia, manger fuis et me trouver nu. Et désormais, pour respecter la parole de Dieu, alléluia, Adam automatiquement sorti de la présence de Dieu. Il n'est pas qu'approcher encore. Car bien aimé, lorsque vous péchez, ou pas qu'approcher devant mon Dieu. Et si vous voyez un monde à baigner dans désobéissance la chair, si vous voyez un monde à baigner dans saleté, chaque dimanche matin, premier monde qui peut prendre micro l'église là c'est lui. Chaque dimanche matin, puis même monde qui a enseigné l'école dominicale c'est lui. Là où est premier monde qui sous batterie c'est lui. Là où est premier monde qui sous keyboard là c'est lui. Monde ça mes bien-aimés, son monde qui marche à sequel en bas pied. Monde ça son monde qui marche à sequel en bas bras. Monde ça son monde qui aller vers la perdition. Moun sa son moun présence de Dieu écarté de lui. Et son monde quelque part, mes bien-aimés, tôt ou tard, s'il pas repenti, il peut aller directement dans l'enfer. Parce qu'automatiquement, on va vivre dans désobéissance la chair. Ou pas qu'à présenter devant la face de Dieu. Et Adam automatiquement sorti dans le plan. Parce qu'on va vivre en dehors de la parole de Dieu ou pas dans le plan mon Dieu. Et automatiquement, pas dans le plan mon Dieu, tout malheur qui arrive. Tout malheur prêt pour arriver. Parce qu'on pas en bas protection de Dieu encore.
Et en plus, frère bien-aimé, nous considérer péché qui est plus gros devant Dieu, mon Dieu. C'est péché entre femme et garçon. C'est péché adultère. C'est péché fornication. Mais par conséquent, mes bien-aimés, nous nions en plus l'autre péché. Nous nions orgueil. Nous nions jalousie. Nous nions hypocrisie. Nous nions mesdames. Nous nions coquin. Nous nions mensonge. Sans pour autant, mes bien-aimés, il y a un plus gros péché. L'humanité, j'en connais. Dès nos jours, c'est orgueil. Lorsque orgueil, lorsque, alléluia, mes bien-aimés, premier bagage qui pour le précipiter ange de lumière, c'est orgueil. Orgueil, c'est le racine de tout. Il y a un cap tandem là qui orgueilleux. L'important pour qu'on ait, à partir de aujourd'hui, ou besoin changer, ou besoin transformer, ou besoin changer physique ou d'épaule. Parce que depuis orgueilleux, mes bien-aimés, sont monde qui prêt pour faire toute bagaille. Lorsque vous sont monde orgueilleux, ou sont monde qui pour tomber, alléluia, dans fornication, ou sont monde qui prêt pour tomber dans jalousie, ou sont monde qui prêt pour tomber dans adultère, ou sont monde qui prêt pour bailler mentir, peur du mensonge. C'est le Satan, le diable. Il y a ce qu'on appelle la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Bien-aimé, lorsqu'on a parlé des passages là, nous pas parler de la mort physique, nous pas parler de la mort vie éternelle, mais nous parler directement de la mort spirituelle. Automatiquement, mes bien-aimés, ou pas non discipline, ou pas vivre sur la parole de Dieu, ou son monde spirituellement parlant, ou mourir. Vivre selon la chair, c'est la mort spirituelle. C'est pour ça qu'on a défini la mort spirituelle. Automatiquement, on va vivre selon la chair, ou son monde spirituellement parlant, ou mourir. Regardez avec moi, en Romains chapitre 8, le verset 12, 13 et 14. Mais qui ça le dit? Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Car si par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais qui vous accomplissez dans votre corps. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, mes bien-aimés, voilà pourquoi automatiquement on va vivre en désordre de la chair ou son monde automatiquement qui mourit spirituellement. Il y a un monde qui peut connaître bon Dieu. Il y a un monde qui vit Jean vivre. Il y a un monde qui vit homme livré à lui-même. Homme livré à lui-même, et bien aimé, lui considéré comme un monde qui vit selon lui-même. L'homme livré à lui-même, considéré comme étant il y a un monde qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel. Lui considéré comme un monde malgré l'église, malgré le Bible dans main, malgré le cravate, malgré la prêcher la parole de Dieu, malgré la diriger, malgré la jouer musique, mais le fait qu'ils sont hommes qui livrent à lui-même, ils sont monde qui séparés de Dieu et automatiquement séparés de Dieu ou privés de la gloire de Dieu. Automatiquement privés de la gloire de Dieu ou sont monde même les vivre physiquement mais spirituellement parlant ou déconnectés, spirituellement parlant ou mourir. Donc mes bien-aimés, voilà pourquoi lorsqu'on livre à vous-même ou à vivre dans la chair ou à vivre selon les principes de ce monde ou à vivre selon les alléluia les fruits de la chair. Il y a monde qui vivent selon les fruits de la chair, sont monde qui livrent à lui-même et automatiquement ou livrent à vous-même ou sont monde qui mourit spirituellement. Par contre, qui cadouille dans l'évangile, par contre, combien tombé dans l'évangile, ça ne m'intéresse pas. Par contre, qui rôle jouer en assemblée, par contre, sous ces prédicateurs ou pas, par contre, sous ces pasteurs ou pas, mais big pas m'en faire comprendre, automatiquement, où sont les gens qui vivent selon la chair, où sont les gens qui mourent spirituellement. Même là où adorer bien, où sont les gens qui mourent spirituellement. Même là où sont les gens qui prêchent bien, où sont les gens qui mourent spirituellement. Alléluia. Même là où jouer musique bien, où sont les gens qui mourent spirituellement. Où il y a des femmes, où il y a des madames, où sont les gens qui mourent spirituellement. Où il y a des sous frères, où il y a des sous sœurs, où sont les gens qui mourent spirituellement. Alléluia. Mesdames passent au pas gagné, coquin passe au pas gagné. Où il y a des 3-4 madames, où il y a des 3-4 maris, ou orgueilleux, ou mesdames, ou coquin, ou vicieux, ou jaloux, ou raï moun pour ça le posséder, ou raï moun le fait qu'elle vive avant, ou son moun qui livré à lui-même, et automatiquement livré à vous-même, ou son moun qui mourit spirituellement. Et automatiquement mourir spirituellement, mes bien-aimés frères et sœurs. Ou son moun qui fragile, à n'importe moment donné,
yo kap chercher dans le monde physique là, yo pas ouais ou disperser ou disparaître parce que yon nan bagay que vous comprendre mes bien-aimés, le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Les rois vivent en dehors de la présence de Dieu, les rois vivent en dehors de la gloire de Dieu, leur déconnecter à mon Dieu, ou pas protéger, ou pas préserver. Alléluia. Les ennemis ont tiré flèche, ils ont atteint nous, parce qu'on pas au monde qui n'a pas de tirage là. Alléluia. Et comme salaire, tout le monde qui vive en désaccord avec mon Dieu. Comme salaire, pour tout le monde qui vive en rébellion avec mon Dieu. Comme salaire, pour tout le monde qui vive en désobéissance. La chair, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de la mort spirituelle pour ne pas faire référence avec un homme qui était relé David. Alléluia. Dans 2 Samuel, chapitre 15, chapitre 16, à continuer. David était un homme. D'où mes bien aimés, nous ne pouvons pas parler des péchés, nous ne pouvons pas parler de la mort spirituelle pour ne pas référer nous avec un homme qui était relé David. David, mes bien aimés frères et sœurs, il va un moment, il commet un péché devant l'Éternel. David, un homme bon Dieu te prend en fatra. David, un homme bon Dieu te prend en poussière. David, un homme bon Dieu te prend en forêt. David, un homme qui pas jamais pensé, il capitule dans la société. David, un homme qui t'est rejeté par propre parents. David, un homme qui t'est rejeté dans la nation. David, un homme qui t'est rejeté dans la société. L'Éternel pour le relais David. L'Éternel pour faire appel à David pour le mettre David roi. David trouvait dérespectant. David trouvait le droit à l'aise. Il peut le commettre. Ils ont péché devant l'Éternel. Et automatiquement, David qui péché devant l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Les séparer de la gloire de Dieu. Les séparer de la présence de Dieu. Et lorsqu'il est séparé de la présence de Dieu, dans le psaume 51, David pourra commencer à pleurer. David pourra commencer à crier. Ça pourra le faire comprendre nos bagailles de bien-aimés. Ça pourra le faire comprendre nos bagailles amis, enfants de Dieu. Ça pourra le faire comprendre chaque monde qui attendait dans leur ça. Lorsque, alléluia, lorsque on va vivre dans désobéissance, lorsque on va vivre selon la chair, ou privé de la gloire de Dieu, lorsqu'on privé de la gloire de Dieu, c'est ça qu'on peut prendre. Lorsqu'on privé de la gloire de Dieu, c'est pas des mains en l'air pour être. Lorsqu'on privé de la gloire de Dieu, et pas micro à vous manger. Lorsqu'on privé de la gloire de Dieu, et pas musique là pour jouer. Lorsqu'on privé de la gloire de Dieu, c'est ça qu'on peut prendre. Alléluia. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce même le combat, mais doit à la bataille. Lorsqu'on privé de la gloire de Dieu, lorsqu'on séparé de la présence de Dieu, c'est ça qu'on peut prendre. C'est pied bon pour prendre, c'est dans la chambre pour faire mes têtes. C'est pleurer pour aller pleurer. Lorsque David vient reconnaître les privés de la gloire de Dieu, David commence à pleurer. David commence à relire pour lui dire: Maître, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Alléluia. Lorsqu'on péche, ou pas pécher contre maman, ou pas pécher contre papa, ou pas pécher contre frère, ou pas pécher contre soeur, ou pas pécher contre pasteur, ou pas pécher contre madame, ou pas pécher contre mari. Mon péché directement auprès de Dieu, ou bien pour devoir pour prendre la montagne pour ou bien pour devoir pour prendre sac ou bien pour devoir pour lamenter, pour crier devant les trônes pour joindre la grâce de Dieu encore. Et automatiquement, mes bien-aimés, David vient jouer une grâce, David vient jouer une faveur. Et c'est là, alléluia, c'est là qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, lorsque vous jouez une grâce dans le bon Dieu, lorsque vous jouez une faveur dans le bon Dieu, conséquence là, il n'est pas capable de venir, conséquence là, venir noir sur blanc, alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est le don gratuit de la vie éternelle. Ou qu'à péché, c'est vrai, ou à jouer une grâce, ou à jouer une faveur, ou à jouer un pardon, mais quand tu as pour payer conséquences là, ou pas capable de payer conséquences péché. Mais bien aimés frères et sœurs, oh gloire à Dieu, ou pas capable de payer conséquences péché, ou pas regarder avec moi dans 2 Samuel chapitre 13, première conséquence péché David là. Oh, malgré David joue une grâce, malgré David joue une faveur, malgré David joue une pardon, mais première conséquence péché, Amnon pral coucher Tamar, Amnon petit David, Tamar petit David, premier bagaille, Amnon pral violer Tamar.
Mais bien aimé, dans l'époque là, les cas ont présenté. Oh Saint-Esprit, les cas ont présenté. Ou pas de valeur dans la société, ou qu'à imaginer, ou gen propre petit tout, l'un a couché l'autre dans la figure société, ou pas de valeur non, ou vignon un homme sans caractère. Ah, mais bien aimé, lorsqu'on arrive devant péché, première question pour poser tête tout, est-ce qu'on est prêt pour payer conséquences péché? Première conséquence péché David. Premier comme salaire. Premier salaire péché David pour le payer. Parce qu'il faut payer David. Et il y en a pas que vous comprenez, mais bien aimé. Lorsque vous avez bien dans désobéissance la chair, son travail vous a fait, son job vous a fait job là au profit de Satan, en destruction propre tête pas. Lorsque vous vivez en dehors de la parole de Dieu, lorsque vous vivez en dehors de la vie de Dieu, vous travaillez au profit de Satan et en destruction propre tête pas. Alléluia. David, alléluia. Il pas mesurer conséquences péché. Ou qu'à imaginer, mes bien-aimés, si David a une possibilité pour l'Éternel te reconsidérer, si l'Éternel te bat considération à David pour te recommencer ville à zéro, David pas jamais commettre un tel acte devant Dieu, mon Dieu, parce que conséquences sont pas petit. Première conséquence là, c'est que propre petit David pour violer propre petit David encore. Et deuxième conséquence péché, mes bien-aimés, Absalom, qui s'est frère Tamar, il pourra venger pour Tamar. Et en vengeance, mes bien-aimés frères et sœurs, il pourra tirer à mort. Alléluia. Mes bien-aimés, tout ça, c'est conséquences péché à toujours. Les David tendaient paroles, ça. David tourmenté, David troublé, David cherchait de l'eau pour le crier par jour. Les conséquences du péché, le salaire du péché. Alléluia. Lorsqu'on arrive devant désobéissance, lorsqu'on arrive devant péché, mes bien-aimés, première question pour poser tête tout, est-ce qu'on est prêt pour payer les conséquences péché? Et troisième conséquence, alléluia, péché David commet auprès de Bathsheba, l'infidèle Uri. David s'enfuit pour son fils. David s'enfuit pour propre petit Absalom. Ou qu'à imaginer, mes bien-aimés, pour ses papas yon petit, ou arriver dans un moment, c'est où qu'à courir pour petit tout. C'est la conséquence du péché. C'est le salaire du péché, mes bien-aimés. Et quatrième, salaire péché. Quatrième conséquence péché, David là, alléluia, quatrième conséquence péché David là, c'est que Absalom va le coucher propre Madame David, dans la société. Mais bien aimés frères et sœurs, faut faire prudent, faut faire attention, les pour, alléluia, les pour tomber dans la désobéissance, les pour consommer péché, ouais c'est rien n'était pour vous, mais attends-nous à conséquence péché. Il y a des gens qui prennent le plaisir, mes bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui prennent le plaisir, enfants de Dieu, pour désobéir, pour vivre dans la chair. Ils disent à l'Issomme 51, il apprend comme 51, il apprend le psaume 51 comme backup, il apprend le psaume 51 comme couverture. Mais bien-aimés, attention, la parole de Dieu pour le déclarer dans Romains chapitre 8. Il faut nous faire prudent pour ne pas prendre salut que l'Éternel offre nous gratuit comme couverture pour nous bénir dans saleté, pour nous bénir dans désobéissance. Il pourra le déclarer plus loin pour dire le salaire du péché c'est la mort. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a une possibilité, oui, ou même qui peut faire la paix à Christ, ou même qui peut reconnaître mon Dieu, ou même qui peut reconnaître Jésus comme petit là, ou même qui peut faire la paix à Christ. Il y a une possibilité encore, il y a une chance encore, ou même qu'à vivre dans la désobéissance la chair. L'Éternel a frappé votre cœur, l'Éternel a brûlé la parole de Dieu pour le déclarer. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre la porte, et je rentrerai chez lui, je dînerai avec lui. L'Éternel a prélé, l'Éternel fait appel avec eux. Il y a un message, attendez, c'est l'Éternel qui a prélé. Il y a un message, attendez, mes bien-aimés. Il y a une révélation fait. C'est l'Éternel qui a fait appel avec eux. L'Éternel a dit, non mauvais pente. L'Éternel a dit, alléluia, ou non mauvais chemin. Retournez, venez jouer, mettre là avant le trop tard. Parce que si vous quittez la mort physique, attrapez. Oh, mes bien-aimés, on parle directement dans la mort spirituelle. Automatiquement, on parle dans la mort physique. Automatiquement, on parle dans la mort éternelle.
Et là, après, il y a un pile cri dedans. Même Jean-Oté après, il dit, à la monde, pour le crier, les méchants au train de trompettes là. L'important, mes bien-aimés, pour faire la paix à Christ avant le trop tard. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Fais la paix à Christ avant le trop tard. La mort spirituelle, c'est le salaire du péché. Viens joindre Christ avant le trop tard. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. C'est bien ton frère, ton ami Wisnel des hommes. Restez dans le lard de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu.